Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Samach Dalet et nous commençons à la Mishnah. Nous allons voir un din qu'on a déjà un petit peu parlé auparavant. Lorsqu'un homme vend une maison, est-ce qu'il a vendu les trous, les puits qu'il y a dans la maison? Alors la Mishnah dit la chose suivante: Lo et tabor, velo et tabor. Qui veut dire en d'autres termes que si j'ai vendu ma maison, je n'ai pas vendu les puits qui en sont dans la maison. Bord et la dot, on va voir que c'est exactement la même chose. Afalpi chez Katablo Umka Beruma, bien qu'il a écrit dans le contrat, je te vends la hauteur, je te vends la profondeur. Mais comme on a déjà dit que l'utilisation des puits est différente de l'utilisation de la maison, donc ça ne rentre pas dans le contrat tant que ce n'est pas été écrit explicitement. Betsarich likachlo derech, et que à partir du moment où j'ai vendu la maison avec le khatser, avec la cour, et dans la cour il y a un puits et ce puits n'est pas vendu, il faudrait que le propriétaire du puits achète un passage pour arriver au puits. Ça veut dire que le fait d'avoir vendu le khatser, d'avoir vendu la cour, c'est comme s'il avait vendu tout ce qu'il y a autour du puits en même temps. Quelle est la logique de Rabbi Akiva? Nous allons voir ça dans la Gemara. Déjà, on peut dire que quand quelqu'un vend, be'ain yafa ou mocher. Par conséquent, s'il veut avoir droit à accès à son puits sans difficulté, il faut qu'il achète le puits, le chemin du puits en question. Et Chachamim, eux, ils pensent, de Chachamim Ombrim, Tsarich, Enot Tsarich likach lo derech. Il n'a pas besoin de lui acheter, de s'acheter un passage, parce que comme je n'ai pas vendu les puits, donc j'ai pas vendu aussi la possession du Baal HaChatzer sur le chemin qui m'amène au puits. Et là, que le chemin qui m'amène au puits appartient au propriétaire du puits. Donc, Enot Tsarich likach lo derech. Pourquoi? Parce que ça, je n'ai pas vendu. Comme je n'ai pas vendu le puits, je n'ai pas vendu aussi le passage pour arriver au puits. Par contre, Modé Rabbi Akiva, il est d'accord. Bisman Shamar lo chutz mi elu. S'il a dit, mais fourrage dans le contrat, je t'ai vendu la maison avec la cour, à l'exception du puits. Et on avait déjà dit auparavant que si on dit des choses qui sont superflues, c'est qu'on veut rajouter quelque chose, parce que comme on a déjà dit que quand je vends la maison, je ne vends pas les puits. Donc le fait de me répéter chutz des puits, c'est des mots qui sont supplémentaires, si ce n'est que j'ai une intention très particulière là-dessus. Par conséquent, Rabbi Akiva il est modé, Bisman Shamar lo chutz mi elu. Pourquoi il a précisé à l'exception du puits? Pour bien lui montrer que je vais avoir le droit d'accéder au puits, donc je n'ai pas besoin d'acheter un passage pour arriver au puits. Mecharan le'acher. Maintenant, si bien il a vendu le puits à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je me suis gardé la maison, mais les puits, je les ai vendus à quelqu'un d'autre. Rabbi Akiva Omer enot tsarich likach lo derech. Quand je t'ai vendu le puits, je t'ai vendu aussi le droit d'arriver au puits. Par conséquent, le propriétaire du puits maintenant n'a pas besoin de s'acheter un droit de passage. Par contre, Chachamim disent non, il a besoin de s'acheter un droit de passage. Ça veut dire que lorsque je t'ai vendu le puits, je t'ai vendu le puits sans avoir le droit d'y accéder au puits. Si ce n'est, sauf si on remarquait ça mes fourrages dans le contrat, et si comme on ne l'a pas écrit mes fourrages dans le contrat, tu dois acheter un droit de passage. La même marloquette, mais cette fois-ci un petit peu sur un cas différent, qui, en fin de compte, on arrivera à la conclusion que la marloquette est basée sur un mocher ba'in yafa mocher ou ba'in ra'ou mocher. Pour Rabbi Akiva mocher ba'in yafa mocher. Donc si je t'ai vendu le puits, je t'ai vendu aussi le droit de passage. Et Chachamim disent un mocher ba'in ra'ou mocher, si je t'ai vendu le puits, je t'ai vendu que le puits. Le passage, c'est un autre prix. Il faut que tu rajoutes là-dessus. Maintenant, la Gemara veut essayer de comprendre la différence qu'il y a entre bord et hadot. Quelle est la différence entre les deux? Yativ Rabina avec Akashiale, haïnou bord, haïnou dot. Quelle différence entre bord et doute? C'est la même chose. Amar le Rabba Tosfa, c'est son nom, les Rabbina. Tashma, il y a une braïta meforeshet de Tanya, echad bord et echad doute. Bakarka, les deux, c'est des trous qui se trouvent par terre. Et là, bord bechafira. Le bord, c'est que tu as creusé pour le faire. Le hadout bebinyan, c'est que après que tu as creusé, tu as mis des pierres, tu as fait couler du béton. Ça s'appelle hadout. Doute, c'est qu'il y a des murailles que tu as rajoutées. Et bord, c'est tout simplement creuser un trou. Yatir Ravashi, Rabbi Théachim, avec Akashali, il a posé la même question. Haïnou bord, haïnou doute, c'est la même chose. Quelle est la différence entre bord et doute? Amar le Markashisha, de Rav Chizda. Markashisha, le fils de Rav Chizda, il a répondu. Les Ravashi, Tashma. Regarde sur une braïta meforeshet de Tanya, echad bord, echad doute, bakarka,
Les deux, c'est des trous qui se trouvent par terre. Et là, chez Abor Bechafira, le bord, il faut creuser. Ve'adout Bebinyan, et le doute, c'est une construction. Donc, la même chose. Bon, pour une fois pour toutes, on sait que les deux, c'est des trous. Un cas là, c'est un trou fini par une construction intérieure, et l'autre, c'est un trou, c'est tout, pas plus que ça. Maintenant, on revient dans le cas de la Mishnah. Vetsarir, l'écart l'oder. On avait dit que si j'ai vendu la maison et me suis gardé le puits, j'ai besoin de lui acheter le droit de passage. Ça, c'est pour Rabbi Akiva. Chachamim oui, et non tsarir. Chachamim disent que j'ai pas besoin de m'acheter un droit de passage. Alors, la Gemara essaie de comprendre la marloquette de Rabbi Akiva et Chachamim, sur quoi elle est basée. Maïla, n'est-ce pas que c'est sur ça qu'ils sont en marloquette? Que Rabbi Akiva savar à mocher b'ayin yafa ou mocher. Que Rabbi Akiva il pense que lorsque je vends b'ayin yafa. Et donc quand j'ai vendu b'ayin yafa, j'ai vendu la maison, j'ai vendu toute la maison avec tout le khatser. Et donc par conséquent, si je veux avoir droit à un droit au passage, j'aurais dû marquer dans le contrat, ou les fachos, je dois acheter le droit de passage. Les Rabbanan savraient, mocher b'ayin ra'a ou mocher. Par contre, Chachamim pense, quand je vends le minimum. Donc à partir du moment où je t'ai vendu la maison, d'accord, je t'ai pas vendu le droit de passage, mon droit de passage vers le puits. La Gemara, elle veut comprendre. Donc, si de cette Mishnah-là, il semblerait qu'on apprend que la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Akiva et Chachamim est basée dans Amocher B'ayin Yafa ou Mocher ou pas Mocher B'ayin Yafa ou Mocher. Le seul truc, c'est que cette marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim, on l'a vu dans d'autres endroits. Un endroit qu'on a déjà vu auparavant, si j'ai vendu un arbre, est-ce que j'ai vendu le terrain avec aussi ou pas? Qui veut dire que si lorsque l'arbre meurt, j'ai le droit de replanter dans l'arbre ou j'ai pas de dans le terrain ou j'ai pas de replanter dans le terrain. Pour Rabbi Akiva, oui, parce qu'a priori, à Mocher B'ayin Yafa ou Mocher. Et pour Chachamim, non. Donc la Gemara est de mon avis, des Kamrina Nami Be'alma. Lorsqu'on va dans d'autres endroits que la Gemara parle de Mechira entre Rabbi Akiva et Chachamim, Rabbi Akiva l'étamé, des Amar B'ayin Yafa ou Mocher, mais acha, que dans tous les autres cas qu'on verra un cas de vente, et qu'on verra que Rabbi Akiva va à l'avantage de l'acheteur, c'est qu'il est basé sur la svara qu'on a dit ici, comme Mocher B'ayin Yafa ou Mocher, mais acha, on l'apprend ça d'ici. La Gemara dit non, c'est pas. Oui. On peut pas dire que c'est implicite des fois. Ça veut dire comme disons le port. Je te vends un port. Si je te vends pas le passage, comment tu vas arriver au port alors? C'est comme si je t'ai inventé. Ça c'est la svara de Rabbanan. Mais la svara de Rabbi Akiva non. Par conséquent, quand tu vends quelque chose, tu sais que tu vends avec de façon pleinement, avec tous les avantages. Tu dois mettre dans le contrat. Ça que c'est Rabbi Akiva il demande. Mets dans le contrat que tu te laisses le droit de passage au port. Si tu ne marques pas ça dans le contrat, c'est que tu es prêt à lui payer un droit de passage pour arriver au port. C'est-à-dire que Rabbi Akiva nécessite d'écrire ça explicitement dans le contrat, alors que pour Rabbanan, tu n'as pas besoin d'écrire dans le contrat. C'est implicite. À partir du moment où je t'ai vendu, où je me suis gardé le port, donc je me suis gardé le droit d'arriver au port. Si tu veux prendre l'exemple du port que tu as fait. Et justement, c'est ça la marloquette. Est-ce que je dois l'écrire explicitement dans le contrat? Je n'ai pas besoin d'écrire explicitement dans le contrat. Mais c'est sûr que si je veux, j'ai intérêt à l'écrire. Donc la Gemara continue maintenant et elle veut savoir au Mimaï, et qui me dit que Behemet, tu apprends d'ici pour les autres cas. Peut-être ici c'est un cas différent. Dilma, peut-être. Rabbi Akiva Savar, En Adam Rotse Shiten Maota Vidreso Acharim. Rabbi Akiva ne veut pas que si je donne mon argent, donc j'achète la maison et la cour, je donne la possibilité à d'autres personnes de marcher dans ma cour. Donc quand j'ai payé moi le lokéa, l'acheteur, j'ai payé à la date que personne n'y rentre. Ah, tu t'es gardé le trou? Ok, tu veux rentrer, tu payes. Pourquoi? Parce que moi quand j'ai mis de l'argent sur la cour, j'ai mis de l'argent pour que toute la cour m'appartient. Ça c'est peut-être la svara de Rabbi Akiva. Et pas Midin, Aïn Yafa ou Mocher. Et par contre, Rabbanan, qu'est-ce qu'il pense? Ça vrai. De En Adam Rotse, Sheitol Maota Vifrach Bavir. C'est un petit peu ta svara à toi, Aaron, que lorsque une personne vend quelque chose et se garde quelque chose, il ne veut pas que le fait d'être gardé, il n'a rien à faire avec. Je vends ma maison, je me garde le trou et je ne peux pas y accéder au trou. C'est pas possible. Je ne suis pas bête quand même. Comme tu as dit, il a un droit de passage. Ça, c'est la svara de Rabbanan. Et ce n'est pas lié du tout à Mocher B'ayin Yafa ou Mocher Ba'ayin Ra'a ou Mocher. Ce n'est pas du tout lié à ça.
Donc l'Agma a dit, ok, tu veux me dire que de la Récha on n'a pas de preuve, que c'est ça la Machoka entre Rabbi Akiva et Chachamim. Et là, Smi Seifa. Bien, je vais t'amener à la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Mecharan le Acher, s'il a vendu maintenant le puits à quelqu'un d'autre, d'accord? Et il s'est gardé la maison, Rabbi Akiva Omer, Eno Tsarich Likach Lo Derech, il n'a pas besoin, le propriétaire du puits, d'acheter le droit de passage. Et Chachamim Omrim, Tsarich. Chachamim ils disent, Tsarich. Alors bon, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, les Chorans, ça ressemble. Et c'est du fait que ça ressemble, la Gemara demande comme ça. La Gemara, et la raison pourquoi Rabbi Akiva, j'ai pas besoin, l'acheteur du puits n'a pas besoin de s'acheter un droit de passage, c'est parce qu'il pense qu'à Mocher, ben il n'y a pas Mocher. Je t'ai vendu le puits, je t'ai vendu aussi la possibilité d'arriver au puits. La Gemara dit non, c'est pas forcément une preuve d'ici. Pourquoi? Dilma, Behai Pligé. Peut-être là-bas la machoquette elle est sur un autre point. Les Rabbi Akiva savar des Batar Da'at Lokeach Azina. On va d'après la svara du Lokeach, c'est-à-dire que lorsqu'on a un safek dans le shtar, alors il y a d'ashtar à la tartona. Par conséquent, pour Rabbi Akiva, quand le Lokeach, il vient, l'acheteur, il vient, il dit, quand tu m'as vendu le puits, tu m'as vendu aussi le droit d'y accéder au puits, c'est à lui qu'on croit. Entre le Lokeach et l'acheteur, et le vendeur, c'est à lui qu'on croit. On lui donne beaucoup plus de crédit. C'est pas parce que Mocher Ba'inyafa ou Mocher. C'est parce que dans ce litige-là, on fait plus confiance au Lokeach qu'au Mocher. Parce que le Lokeach, le pauvre, quand il a acheté, le puits, il a acheté pour pouvoir l'utiliser. Les Rabbanan Savre, Batar, Mocher Azina. Par contre, Rabbanan, ils disent non. Quand il y a un litige entre le Lokeach et le Mocher, je vais d'après le Mocher. Pourquoi? Parce que comme je viens de dire là maintenant tout à l'heure, lorsqu'il y a une Reuta dans un shtar, bah l'ashtar à la tartona. Si c'est pas clair, par exemple, dans le shtar il y a marqué tu me dois 100 000 shekels. Après dans le shtar il y a marqué non, tu me dois 50 000 shekels. Lequel des deux on va prendre? 50 000. Pourquoi? Parce que du fait qu'il y a une stira dans le shtar, on va d'après Yado à la tartona, on va d'après le minimum. Ou par exemple, tu me dois des pommes de terre. Combien de pommes de terre il n'y a pas marqué? Le minimum de pommes de terre, 2. Donc tu me dois 2 pommes de terre. Pourquoi? Parce qu'il y a d'ashtar à la tartona. La même chose ici. Il y a un litige, il y a d'ashtar, il y a un tartona. Pourquoi? Parce que qui c'est qui veut faire sortir maintenant? C'est le Lokeach qui veut prendre un droit de passage du Mocher. Comme il veut prendre un droit de passage du Mocher, donc il y a à la tartona, celui de prouver que dans la vente c'était inclus aussi le droit de passage. Et ça n'a aucun rapport avec, a priori, Be'ain Yafa au Mocher ou Be'ain Ra au Mocher. La Gemara va faire OK. Alors on va essayer d'amener une preuve d'une autre Mishnah qu'on verra plus tard. Et la Miha, là d'une autre Mishnah qu'on verra dans Daf Ain Aleph, qui part cette fois-ci lorsque je vends un terrain. Et qui a marqué comme ça. Lo et abor, velo et agat. Si j'ai vendu un terrain, dans le terrain il y a des trous, il y a des puits pour arroser le terrain, je n'ai pas vendu les puits pour arroser le terrain. Velo et agat, si j'ai vendu un terrain et dans le terrain il y a de quoi pouvoir faire du vin, donc écraser le vin, ça fait le gat, là-bas on écrase le vin, je ne l'ai pas vendu. Velo et achovar, s'il y a des pigeonniers dans le terrain, je n'ai pas vendu les pigeonniers. Ben charouvin, ben yishuvin. Si bien si les pigeonniers, si le gat ou si les trous sont pleins, yishuvim, ça veut dire qu'ils sont pleins, sont charouvim, ils sont vides. Il n'y a pas de pigeons, il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'eau. Car ça, dans tous les cas, ça je ne l'ai pas vendu. Mais tsaïch likach lo derech. Et donc si tu veux pouvoir accéder à ces trous-là, il faut que je paye le droit de passage. Ça c'est d'ivré Rabbi Akiva. La chora, ça veut dire de nouveau, Mocher Ba'in Yafa ou Mocher. Les Chachamim Omrim, et notre Sarich. Les Chachamim disent, non, on n'a pas besoin de vendre. Et donc, en quoi c'est une preuve ici? C'est que les chora, dans le cas du champ, c'est exactement le même cas de la maison. Un client il part de champ, l'autre il part d'une maison. Et donc la demande, Hatou Lamali, pourquoi j'ai besoin de m'enseigner ça 2 fois? Hein? Ah, pourquoi une deuxième fois? Et là, Vakamashmalan. Et là, n'est-ce pas que pour la deuxième fois, je peux apprendre d'ici, les Rabbi Akiva, Sover, Mocher Ba'in Yafa ou Mocher. Rabbi Akiva, il pense que lorsque je vends avec un bon œil, donc je t'ai vendu aussi le droit de passage. Les Rabbanan Savre, Mocher Ba'in Ra ou Mocher. Cette répétition du din entre le cas de la maison et de la cour et du cas du terrain qui disent la même chose, c'est peut-être pour me préciser que la Mocher Rabbi Akiva Chachamim, c'est comme Mocher Ba'in Yafa ou Mocher ou pas Mocher Ba'in Yafa ou Mocher. La Gemara dit non, tu n'es pas obligé de dire ça. Pourquoi? Parce que Dilma peut-être, Lashmoinan Bait, Kamashmalan Sadeh. Pourquoi? Parce que peut-être
que si j'apprends de la maison, je pourrais pas apprendre le cas du sadé. Et on explique. Ça veut dire qu'on peut te dire que c'est la même chose les deux. Et pourquoi c'est la même chose les deux? Parce que si je te dis pas que c'est la même chose les deux, j'aurais pas pu apprendre l'un de l'autre. Et donc comment ça, je n'ai pas pu apprendre l'un de l'autre? C'est pour ça que j'ai besoin des deux dinim. Diash moinan baït, parce que si je te renseignais que le cas de la maison, je t'aurais répondu là-bas pourquoi mocher baïn yafa ou mocher mishum de baït tsniuta. Parce que normalement il y a un problème de tsniut. Ça veut dire qu'en fin de compte, laisse tomber à mocher baïn yafa ou pas mocher baïn yafa. Tu sais quoi? Dans tous les cas, on peut dire que la raison n'est pas de mocher baïn yafa. Tout le monde est d'accord qu'à mocher baïn yafa, tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas mocher baïn yafa. Ah, mais si c'est comme ça, alors pourquoi on va besoin de répéter deux fois le din entre le cas de Baït et le cas de Khatser? Parce que si je t'aurais marqué que le cas de Baït, j'aurais marqué Mishum Tsniuta. Parce que là, parce qu'il y a une Tsniut, je veux pouvoir utiliser ma cour comme il faut. Et je ne veux pas que Kaviachol, des personnes puissent rentrer et sortir librement. C'est pour ça que le Lokéach, il a raison. Et quand le Lokéach, il a raison, alors celui qui a gardé le puits, le vendeur qui a gardé le puits, il va acheter le droit de passage. Pour tout le monde peut-être même. Aval, savez, si j'aurais marqué comme ça, mais dans le cas du champ, et malo, peut-être non, il n'y a pas un problème de snivou. Alors peut-être Rabbi Akiva, il est d'accord avec Rabbanan, que j'ai pas besoin d'acheter le droit de passage. Dans le cas de la maison là-bas qui a un problème de snivou, alors c'est un petit peu normal, j'ai le droit d'acheter le droit de passage. C'est là que là-bas, que Rabbi Akiva, il est peut-être rolek sur Rabbanan. Mais, ou peut-être même Rabbanan seront d'accord, mais pour l'instant ils ne sont pas d'accord. Donc ça veut dire qu'il est collègue là-bas avec Rabbanan. Mais dans le cas du champ, peut-être Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbanan. Et si j'aurais marqué le cas du champ, Viyash Moinan Saveh, alors j'aurais pu dire, Mishum de cacher les dafsha. Pourquoi là-bas Rabbi Akiva a dit il faut acheter le droit de passage? Parce que quand il y a un champ, je plante et j'aime pas que les gens marchent sur ce que j'ai planté. Donc c'est pour cela que quand je t'ai vendu le champ, je t'ai pas vendu les puits, mais si tu veux y arriver à tes puits, il faut que tu achètes le droit de passage. Parce que j'aime pas que les gens ils passent sur mon champ, ils m'abîment ce que j'ai planté. Et c'est peut-être rien que là-bas la machloket entre Rabbi Akiva et Chachamim. Aval, Baït, où là-bas il n'y a pas un problème de Dabsha. Alors Emalo, peut-être il n'y a pas de machloket. Donc en fin de compte, on peut dire que peut-être c'est pas du tout lié au din de Mocher Baïn Yafa ou Mocher. Et la répétition de Sadeh et de Baït, les mêmes dinim là-bas, c'est pour me dire que la machloket elle est dans les deux cas, parce que sinon j'aurais pu croire que la machloket elle est équivalente sur un des deux cas. Donc d'où on a la preuve qu'un mocher baïn yafa ou mocher ou pas, et là, il faut revenir à la seifa de la Mishnah là-bas, qui veut nous dire comme ça, là-bas, dans Aïn Aleph, pas chez nous, dans Aïn Aleph, machran le'acher, si j'ai vendu maintenant le trou ou le gat ou les pigeonniers à quelqu'un d'autre, et je me suis gardé le terrain. Rabbi Akiva Omer, en saïch li kachlo derech. J'ai pas besoin, j'ai vendu à quelqu'un le pigeonnier, il a le droit d'y accéder au pigeonnier, il a le droit d'accéder au gat, où on fait le vin, et il a le droit d'accéder au bord, au trou. Et Chachamim Omrim, Tsarich, il a besoin liknot lo derech. Pourquoi? Parce que quand je t'ai vendu, a priori je t'ai vendu Ba'in Rafa. Ah, tu vas me dire, mais c'est exactement le même din qu'on a dit dans le cas de la Mishnah chez nous. Dans le cas qu'il a vendu le khatser, là c'est pas il a vendu le trou et je me suis gardé le khatser. C'est exactement la même chose. Hatou Mali. Pourquoi a besoin de l'écrire ça deux fois? Haïnoir, c'est la même chose. Ah, et là, Hakamash Malad. Et là, pourquoi c'est répété une deuxième fois? Pour apprendre, Rabbi Akiva, ça va sauver à Mocher Baïn Yafa ou Mocher. Rabbi Akiva, il pense que si je vends Baïn Yafa. Et Rabbanan, ça vrai, à Mocher Baïn Yafa ou Mocher. Si je vends le minimum. Et Shema Amina, qu'effectivement, de la Seifa, de la Mishnah dans Aïn Aleph, qui dit a priori les mêmes choses, c'est que là-bas on parle de champ, et là on parle de maison, qui dit la même chose qu'on a dit dans la fin de notre Mishnah, puisqu'il a vendu le trou, et là aussi il a vendu le trou. Pourquoi cette répétition? Pour nous apprendre que le din de Rabbi Akiva est justement à Mocher, Ba'in Yafa Mocher, et Rabbanan, Mocher Ba'in Rav Mocher, et tous les autres machloket qu'on a entre Rabbanan et Rabbi Akiva seront basés sur ce même principe. Maintenant, la Gemara elle continue. Itmar, Ravuna Amar, Ilcheta qui dit Chachamim. Alakha est comme Chachamim, donc ça veut dire Mocher Ba'in Rav Mocher. Mais Rabbi Yirmiyah bar Rabba Amar Shmuel, Alakha qui Rabbi Akiva. L'inverse. Mocher Ba'in Yafa ou Mocher. Amar le Rabbi Yirmiyah bar Rabba le Ravuna. Je dis attends, je ne comprends pas comment tu as pu dire une chose pareille. Vea Zimnin Sagi'in, Amirta Kameh de Rav. Et pourtant, une fois, tu es venu et tu m'as dit devant Rav,
Des Rav Ilcheta qui Rabbi Akiva. C'est comme que tu m'as dit une fois devant Rav, la halakha comme Rabbi Akiva. Comment c'est possible que tu dis maintenant la halakha comme Rabbanan? Velo Amarli. Non, excusez-moi, j'ai dit ça devant Rav et Rav, j'ai dit la halakha comme Rabbi Akiva, il ne m'a pas rattrapé. Ah, Velo Amarli, Velo Midé, il ne m'a rien dit là-dessus. Amarle, Achitanitoa. Echitanitoa. Comment tu l'as enseigné? Amarle Ifra, je l'ai enseigné à l'envers, Tanina. Mishumachi, lo Amarlecha Velo Midé. Je l'ai inversé à l'inverse. C'est-à-dire que là-bas, j'avais enseigné que Rabbi Akiva dit qu'un mocher, be'ain ra'a ou mocher. Et que Rachayim dit un mocher, be'ain tova ou mocher. Donc, comme j'avais inversé, c'est pour ça qu'il ne t'a rien dit. Mais en vérité, la halakha, elle est comme Chachamim. Qu'un mocher, be'ain ra'a ou mocher. Et si tu veux avoir un droit pour arriver à ton trou, ou à ton gars, ou n'importe quoi autre, il faudrait que tu aies si je te vends, tu es obligé de le préciser, c'est-à-dire que tu es obligé de l'acheter. C'est-à-dire que si j'ai vendu le trou à quelqu'un et je me suis gardé la maison, si j'ai vendu un trou à quelqu'un et je me gardé le champ, alors le propriétaire du trou a besoin d'acheter un droit de passage pour arriver à son trou. Pourquoi? Parce que à Mocher, Baïn Ra Mocher, c'est comme ça la femme. On est arrivé à Marle Rabina.